Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de ce journal et merci d'être sur ANAS 24. Ouvrons ce journal avec une cérémonie de présentation d'armes saisies par la commission mixte de désarmement ce mardi 31 août 2021. Ceci s'est déroulé dans la cour de la Direction générale des renseignements militaires. Ahmad Moussa Kali était présent. Suivez son reportage. L'objet de cette cérémonie est de présenter le résultat palpable de la commission mixte de désarmement au grand public. Était présent à la dite cérémonie le vice-président du Conseil militaire de transition, le général Dimadoum Tiraina, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mamad Ahmad Alabo, des membres du gouvernement de transition, des membres du cabinet du président du Conseil militaire de transition et du premier ministre de transition, des commandants de grandes formations et plusieurs autres invités de marque. Dans son intervention, le président de la commission mixte de désarmement, le général Tahir Youssouf, a encouragé la composante de la dite commission pour le sérieux travail consenti lors des différentes opérations de désarmement sur l'ensemble du territoire national. Il a ensuite relaté que les moyens nécessaires ont été mis à sa disposition pour l'accomplissement de cette tâche. Il n'a pas manqué de dire que la population doit continuer par collaborer afin que cette mission à sa charge soit une réussite. Vous vous souviendrez, en mois d'avril dernier, qu'une horde mercenaire venue de la Libye a attaqué notre pays, ayant pour seul objectif la déstabilisation de notre cher pays avec les institutions démocratiques. Face à cette situation, notre intrépide force de défense et de sécurité, à leur tête le marchand du Tchad et du Bénin, nous hors l'état de nuire ce mercenaire. Opération en cours dans laquelle le marchand est décédé suite de ses blessures. Et ainsi, afin d'éviter que les chaos les installent, le Conseil militaire de transition dirigé par le général de corps d'armée, Mahmoud Idriss Déby Itno, a été mis en place pour assurer la continuité de l'État et garantir l'intégrité du territoire, soucieux de la sécurité des Tchadiens et de la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Le président du Conseil militaire de transition a mis en place par décret numéro 0028 par CNT par PCNT 2021 du 15 juillet 2021 une commission mixte de désarmement. Les moyens nécessaires ont été mis à la disposition de cette commission afin d'accomplir cette mission. La commission a déployé aussitôt ce développement sur l'ensemble du territoire national pour mener l'opération de désarmement. Au bout de 2 mois, 1309 armes de toutes marques et de tout calibre ont été saisies. Bon à savoir, 1309 armes de toutes marques et de tout calibre ont fait l'objet de cette présentation à la presse. Toujours dans le même cadre, présent à cette cérémonie, le vice-président du Conseil militaire de transition, le général Dimadoum Tiraina, a rendu un vibrant hommage à la commission mixte de désarmement pour le travail abattu tout haut, en appelant les partenaires techniques et financiers de les soutenir davantage. Suivez un extrait recueilli par Ahmad Moussa Kali. Général, chef d'état-major, général des armées, chef d'état-major du général auprès du président du Conseil militaire de transition, commandant des grandes formations, mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, messieurs les délégués du gouvernement pour la ville de N'Djamena, monsieur le maire de la ville de N'Djamena, Sa Majesté le Sultan de N'Djamena, mesdames et messieurs, distingués invités, en rang à tout protocole observé. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce matin à l'occasion de la cérémonie de présentation des armes saisies par la commission mixte de désarmement. Permettez-moi,
avant tout propos, de vous saluer et vous souhaiter la cordiale bienvenue dans cette cour de l'état-major général des armées en construction. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'objet de cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est de vous présenter le résultat palpable du travail abattu en étant record par les éléments de la commission mixte du désarmement. Il vous souviendra que le Conseil militaire de transition, garant de la paix, de la stabilité, de la défense, de l'intégrité territoriale et de la sécurité des personnes et de leurs biens, avait décidé en juillet dernier de mettre sur pied une commission de désarmement en vue de désarmer certains citoyens qui détiennent illégalement des armes de guerre pour lesquelles ils n'ont pas droit. Certains en font usage le plus souvent dans le cadre des conflits intercommunautaires. C'est ainsi que des instructions fermes ont été données à la commission mixte du désarmement de récupérer les armes détenues illégalement par les personnes n'ayant pas droit de les détenir. Je voudrais ici réitérer le soutien sans faille du CNT et vous encourager pour le travail qui a été fait avec rigueur, dévouement, abnégation, dans le respect strict des lois de la République. Je dois aussi rendre un vibrant hommage pour votre impartialité et votre professionnalisme dans cette prouesse que vous venez de réaliser. Mesdames et messieurs les distingués invités, pour résolver cette question de l'insécurité qui règne dans certaines contrées de notre pays, le désarmement des civils apparaît comme une des solutions pragmatiques. Je suis convaincu qu'avec ce résultat indéniable, si vous maintenez cet élan professionnel, nous atteindrons nos objectifs qui sont de désarmer tous les citoyens qui détiennent illégalement des armes de guerre et en font usage. J'exhorte ardemment nos partenaires techniques et financiers à nous soutenir dans ces efforts afin qu'on parvienne à un véritable succès sur l'ensemble du territoire national. Pour que les Tchadiennes et les Tchadiens retrouvent la quiétude et éprouvent la joie de vivre ensemble dans la paix dans n'importe quelle province du pays. Je vous promets qu'en dépit des difficultés, des moyens conséquents seront déployés pour réaliser à bon escient cette noble mission au bénéfice de nos populations. La résolution de cette récurrente question de désarmement est un défi national que le Conseil militaire de transition décide de prendre à bras le corps. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos. Vous féliciter vivement et vous souhaiter bon courage et plein succès pour la suite des opérations.
Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Parlons de coopération à présent. Une cérémonie de signature du protocole d'accord entre l'ambassade des États-Unis au Tchad et le ministre de la Défense a eu lieu ce 31 août 2021 au sein de la représentation diplomatique américaine. Étant présent le général Taï Ibrahim Djouma, représentant du ministre de tutelle, et la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis au Tchad, Mme Mako Rahey, et plusieurs généraux venus pour la circonstance. Dans son discours, la chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis a retracé l'historique du programme d'aide à la sécurité des États-Unis d'Amérique avant de souligner les objectifs. Les États-Unis maintiennent 4 objectifs pour le programme JPOI au Tchad. Premièrement, nous visons à renforcer l'autosuffisance du Tchad dans la formation préalable au déploiement pour les missions de maintien de la paix. Deuxièmement, nous espérons soutenir le Tchad dans l'amélioration de la préparation opérationnelle pour soutenir les unités dans les opérations de paix. Nous souhaitons fournir un environnement de formation de haute qualité grâce à l'amélioration de l'infrastructure du centre de formation de la mission de paix du Tchad. Et enfin, nous avons l'intention de travailler avec le Tchad pour accroître la participation des femmes aux activités de maintien de la paix. Le secrétaire général de l'Union nationale des étudiants tchadiens a fait une déclaration ce 2 septembre 2021 au bureau de l'UNED au sein de l'université d'Ardo Djumbal. Dans son allocution, Yaya Bakari s'est apprenti sur le problème que racontent les étudiants en plein temps. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Ahmad Moussa Khalil. Vous voyez aujourd'hui, ici à l'université de N'Djamena, les conditions d'études des étudiants ne sont pas du tout les mêmes. Et là, ça va vraiment avoir des répercussions sur nos études. Du moment où quand on étudie dans de mauvaises conditions, nos conditions vont être vraiment graves. Aujourd'hui, je prends l'exemple de conditions académiques, par exemple. Vous voyez aujourd'hui dans n'importe quelle université au monde, vous venez dans une université où nous n'avons pas ce qu'on appelle une bibliothèque appropriée pour les étudiants. Ça, nous, on vient d'arriver, il y a déjà 2 mois. C'est des choses qui font même partie de nos plans d'action. Un étudiant vient à l'université ne peut pas faire aujourd'hui une recherche comme ça dans une bibliothèque. Il n'y a pas une bibliothèque appropriée pour les étudiants. Nous avons une bibliothèque qui s'appelle BI ici. C'est-à-dire le document qui est vraiment à l'intérieur, c'est des documents qui nous sont pris aujourd'hui à l'usage. Donc nous avons vraiment écrit à qui de droit des revendications. Moderne pour les étudiants, pour le 3 cycles, Parcha, Tukura, Atédima. Donc, c'est que vous, les journalistes, vous allez peut-être nous appuyer maintenant en faisant ce genre de déclaration. Vous allez nous appuyer pour que les autres écoutent, que même l'international ou national écoutent que voilà, les systèmes universitaires sont vraiment marqués de telles choses. Les gens peut-être peuvent améliorer ça. Il n'y a pas ne serait-ce qu'un réseau de fil pour les étudiants. Vous voyez, c'est vraiment un réseau de fil pour les étudiants pour qu'ils puissent maintenant faire des recherches dessus sur Internet. Il y en a pas. On s'appuie maintenant sur des choses archaïques. Parfois, on vient dans des bibliothèques qui ne sont pas universitaires, du chef de documents par exemple. Et on n'arrive pas à trouver dans l'Internet ici, nous n'avons pas accès. Donc nous plaidons maintenant le réseau Wi-Fi qui sera accessible à tous les étudiants. Et en même temps, nous allons demander cela maintenant, surtout aux autorités rectorales. Je parle des gens qui travaillent dans le service, ici dans les différents services, services de solidarité, les doyens, les chefs de département. Surtout, il y a une question qui retarde vraiment les choses, c'est-à-dire la question de relevé de nom. C'est-à-dire à la fin de la formation, l'étudiant ne peut pas avoir aussitôt son relevé. Et on ne sait pas qui a pas, peut-être qu'il y a une incompétence qui ne part de la part des administrateurs, c'est là qui travaillent, les attestations par exemple, y compris les diplômes aussi. Quand on finit,
il y a toujours ce genre de retard. On fait des va-et-vient de l'arrêt avant d'avoir ça. Le général Yaya Badi Ali, habitant le quartier rue de Senkan, a reçu une délégation venue du Soudan et de la frontière soudano-tchadienne. Ce 1er septembre, l'objectif de l'arrivée de cette délégation est de rendre condoléances suite au décès du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et de prodiguer des conseils au président du conseil militaire de transition, Mohamed Idriss Déby Itno. Suivez un extrait du général Yaya Badi Ali au micro de notre reporter Ahmad Moussa Khalil. Vous êtes imprégné de 2 délégations. L'une arabe, Irégat et tous les arabes de la frontière. Et l'autre, une délégation également, la même chose des arabes, Irégat et beaucoup des arabes non confondus. Venus du Soudan, cette délégation a pour but d'abord de rendre condoléances au défunt général maréchal Idriss Déby Itno. Ça, c'est le premier objectif de notre déplacement ici. La deuxième, nous allons aider son fils, Mohamed Idriss Déby Itno. Pourquoi? Parce que Déby, un héros, un brave, il est mort armé à la main au terrain. Donc c'est pourquoi nous avons fait le choix d'aider avec force. Et nous sommes de la frontière. Et la frontière est en train de caler toute dissidence contre le pouvoir. Nous allons l'aider mordicus, sans faille, pour qu'il mène à bien son travail. Mohamed Idriss Déby Itno, en 3 mois, il a fait beaucoup de choses. L'électricité marche bien. Entre-temps, là, c'est 0. Il a diminué le prix des denrées alimentaires. Troisièmement, il a ajouté le salaire de l'armée. Entre-temps, l'armée était 0. Ils marchaient à pied. Ils ont beaucoup mis à la famine. Maintenant, Mohamed Idriss Déby a levé le barème à haute échelle. Il a fait beaucoup de contacts extérieurs pour mener et répondre à la sécurité de ce pays. Et il a rappelé également nos armées qui défendaient les autres pays. Ça, c'est un acquis. Les délégats vont l'aider par tous les moyens. Nous sommes avec lui. C'est sur cette page que referme votre journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Excellente suite de programme et à très bientôt. Le rap c'est la techno-parade, les rappeurs croient que la terre est plate. Paraîtrait qu'en Malaisie on croise les sosies de Tupac. MTV, Malaise TV, je les regarde à la télé. Moi je suis qu'une demoiselle d'honneur, mieux habillée que la mariée. 1000 fois j'ai arrêté le rap, 1000 fois j'ai recommencé. Quand j'ai trouvé toutes les réponses, toutes les questions avaient changé. On m'a dit, t'es de Normandie, tu ne passeras pas l'année. On s'inscrit pas au prix Goncourt avec le contenu d'une BD. Les prétentions d'un cheval de course, les résultats d'un âne. C'est l'image de mon parcours, entre obstacles et pots de banane. Mais est-ce que le disque qui marche, c'est le meilleur disque? Les prostituées les plus demandées, c'est pas toujours les plus belles filles.
J'aime cette musique même quand elle ressemble à la pop. Mais je me méfie d'elle comme d'un garagiste aux ongles propres. Que des vendeurs de vertu qu'ont pas d'échantillons sur eux. Leurs émissions sont plus nocives que les émissions de CO2. Un emballage différent, mais c'est toujours les mêmes conneries. J'entends que de la merde toute la journée comme un tableau de galerie. Je voulais faire des films d'auteur quand tout le monde fait des films d'action. C'est ainsi que le rap conscient est devenu une malédiction. On ne reproche pas à son prochain de faire le bien. Eux ils veulent téter le lait, moi je veux mordiller le sein. Éclater dans la machine comme un putain de foie d'alcoolique. Je m'intéresse pas aux SDF, mais à ceux qui les fabriquent. Je me fabrique pas de problème de cœur, j'ai encore des problèmes de fric. Qu'est-ce que j'ai pu être naïf à croire au pouvoir de la musique. Je dois avoir le syndrome du rappeur qui a rien à dire. Néglige l'estomac du pauvre et soulage la conscience du riche. Béni soit le jour où j'ai arrêté le rap de pompeux. C'est le même jour où j'ai appris à mon encontre qu'il n'y a qu'une seule moitié du peuple qui gueule et que toujours c'est l'autre moitié qui vote. J'ai plus envie de les contredire, j'attends qu'ils changent d'avis. Je veux plus mourir pour mes idées, aujourd'hui je vais en vivre. Car mourir pour ces idées, ça veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes. Je crois qu'Adam et Ève auraient dû manger le serpent, pas la pomme. Je ne suis ni une excuse ni un exemple. Si t'as le cerveau qui s'enrhume, de tout ça je veux être exempt. Je ne diffuse que endorphine et stéroïdes pour émotion. Je suis celui qui, dans les sondages, répondra sans opinion. C'est pas de ma faute, ni de la fuite. Je peux plus mener le combat d'un autre. Je veux pas avoir d'érection avec les testicules d'un autre. Des pseudos s'engagement d'ado. Tout ça rien que pour plaire au groupe. Partir dans l'humanitaire pour soigner son chagrin d'amour. Je veux pas parler du changement, poto, moi je veux l'incarner. C'est pour ça que je vide mon encre et que je remplis mes carnets. Plus de 20 piges, mon public m'écoute entre père et fils. Je suis le MC avec la dégaine d'un pilier de rugby. Sorcé en accent circonflexe, toujours le visage circonspect. Ça m'écoute depuis les cornflakes, t'étais pas encore circoncis. Pas de révolution de parler, je parle comme au café du commerce. J'arrêterai le rap à 18h comme une manif de fonctionnaires. Pareil clashé dans la tête, ça se voit quand même sur la gueule. Si je vois le rap comme au premier date, c'est que je suis atteint d'Alzheimer.